Alright, bonsoir tout le monde, bienvenue au live des Malades parlent de pêche. Ce soir, on a une émission un peu spéciale, ça va être vraiment cool. On a Patrick, le copropriétaire de Malades de pêche, qui est avec nous autres. Puis on a deux frères, Mike puis Jean-Michel. Salut les gars, ça va bien? Salut tout le monde, salut. Et toi? Yes, merci d'être avec nous autres à soir. Plaisir. Ça va être vraiment le fun. Fait que pourquoi qu'on a invité Mike puis Jean-Michel? Mike et Jean-Michel, en fait, les deux, vous avez pas mal testé, essayé, acheté tous nos produits ou presque depuis les quelques dernières années. Je me trompe-tu de dire ça? Non. Je me suis dit, je pense qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur pour venir parler des différents produits, des trucs, des façons de les utiliser. On va parler aussi un peu l'idée là, des différents, comme la larve de libellule avec Patrick, d'où c'est que l'idée est venue, pourquoi la larve de libellule. Mais juste avant de faire ça, on va aller faire un petit clin d'œil à nos commanditaires, puis on revient dans 30 secondes tout de suite après ça. Les Malades parlent de pêche est rendu possible grâce à la participation de J-Agraph, artisan de créativité, Remorque 2000, fabrication de remorques sur mesure, ainsi que formule JRE, service, qualité, performance. Alright, rebonsoir tout le monde. Donc, le premier produit, c'est toute la soirée, on parle des différents produits, une couple de techniques, on va parler d'achigan, de doré, de brochet. Fait que le premier produit que je veux qu'on aille découvrir, Pat, on va te donner la parole, je veux que tu nous expliques la larve de libellule. D'où c'est que c'est venu l'idée, pourquoi, puis si tu peux nous la montrer à l'écran. Bien entendu. Premièrement, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter tout d'abord, elle est montée en drop shot, là, excusez. La larve de libellule, OK, de malade de pêche. On a développé ce produit-là parce que la larve de libellule, vous devez savoir que c'est extrêmement protéiné puis ça vit dans les fonds des lacs pendant 4 ans. Donc, point de vue entomologique, c'est un aliment pour toutes les espèces de poissons à ne pas négliger. Ça, c'est pour toute espèce confondue. Donc, on parle de brochet, doré, truite mouchetée, panfish. Ça va manger des larves de libellule partout où l'eau est calme ou dans les rivières à débit très, très faible. Bien entendu, dans un fond vaseux, terreux, limite sablonneux, vous allez trouver des larves de libellule en abondance parce que ça vit 4 ans avant de devenir l'adulte. Le stade adulte, comme vous connaissez, là, en général, avec les ailes, là, le petit hélicoptère. Peux-tu juste le remonter à l'écran 3 secondes et demie? On l'a dans 2 formats différents. Oui. 5-6 couleurs. Puis, juste qu'on voit la forme. Puis moi, ce que j'aime, qui est bien le fun avec la formule MDP, la senteur, comment qu'elle pogne dedans, puis qu'elle reste dans les cracks. Exactement, comme vous voyez, là, elle a beaucoup de stries au niveau de l'abdomen. Fait que c'est, comme François dit, c'est parfait pour venir la remplir de formule MDP. Ça va rester entre les stries, puis ça va se dégager très lentement. Donc, c'est un leurre souple comme ça, avec une odeur placée au travers, c'est un leurre parfait pour les espèces de poissons, là. On peut la pêcher de différentes manières, on peut la jiguer pendant l'hiver, on peut l'installer en drop shot aussi. Et aussi, c'est un insecte qui est pêché beaucoup par les pêcheurs à la mouche. Donc, je ne suis pas gêné de faire de la traîne avec ça. La larve de libellule, puis une petite tête 1,16 pour la stabiliser, à la moucheuse aussi. C'est vraiment surprenant, les amis, je vous le garantis. OK. Là, la larve de libellule, il y a une raison pourquoi Mike et Jean-Michel sont là. Je pense qu'il y a-t-il une espèce de poisson du Québec que vous n'avez pas pris avec cette leurre-là? Je pense que quand je vous parle, vous avez pris de la perche chaude, vous avez pris du doré, de l'achigan, vous avez pris l'autre jour la photo du brochet. Je commence à me poser des questions. Pourquoi je prends des aussi gros leurres pour le brochet? Mike, je te donne la parole. Un poisson à la fois. L'achigan, tu pêches ça comment avec la larve de libellule? L'achigan, ben, comme Pat disait, c'est super. Moi, je rajouterais dans les fonds regardez souvent les algues. Souvent, l'achigan va pêcher dans des conditions assez herbeuses. Des fois, on pourrait même dire de jungle. Il y a le moyen de me montrer anti-herbe. Un peu comme on peut voir ici. Directement sur l'hameçon. Puis, tu ne mets pas de poids dessus, tu laisses juste flotter au-dessus de la ligne d'herbe, caler tranquillement.
juste à la surface. Juste de même, on n'accroche à rien pantoute. Si jamais il faut descendre un petit peu, il y a toujours l'autre façon, le Texas Rig, qui est monté sur le fil avec un plomb cloche là, devant l'hameçon. OK. Qu'on a juste à enfiler, là, c'est parce qu'il n'est pas monté, mais la libellule se monte de la même façon. OK. Puis ce qui te permet des fois de descendre juste en dessous les lignes fortes pour clairer la zone plus dense pour aller chercher d'où ce qu'elle est vraiment dans son environnement. Très intéressant. Les rivières et tout, comme disait Pat aussi avec les têtes de jig. Monter super. En rivière. J'ai vu une couple de photos d'Achigan l'été passé sortir à l'arbre. En fait, j'ai vu à peu près toutes les espèces que tu as sorties à l'arbre. Tu l'utilises en rivière, tu l'utilises en lac. C'est quoi, nomme les noms pour le fun, c'est quoi t'as pris comme. Qu'est-ce qui t'a surpris de cette heure-là pendant la période de pêche l'été passé? Quelque chose mon plus gros doré l'année passée, la fin de saison au mois de mars, pêche à la glace. Mon plus gros doré, là, j'ai pas la photo proche. C'est quoi, un bon 6 livres pris justement avec une larve de libellule. Tout ce que j'ai fait, gars, j'étais monté comme ici. OK. Larve de libellule. Tout ce que j'ai fait, c'est rajouter un asticot aux deux. Et à l'avantage, parce qu'en ce moment-là, je n'avais pas la formule MDP, justement. OK. Mais j'aurais bien aimé là, pouvoir l'avoir. Mais ça, j'ai pogné doré, brochet, achigan, marigane. Marigane, que pour moi, était une nouvelle espèce l'hiver passé. Puis grâce à ces larves-là, j'ai découvert cette espèce de poisson-là qui est super. Oui, puis cette année, juste le mentionner, là, avec on a les larves de libellule, les larves d'éphémères, les larves de Cadiz, les super nymphes des produits de pêche BM. Un salut spécial à Bruno, si tu nous regardes. Ils se montrent super bien. Moi, j'aime bien les spermatos des bébites Madame Jagger. On les a rentrés cette année sur la boutique, les Bugweiser, les bébés ballons. C'est vraiment super pour monter ça dessus. Puis l'avantage du spermato, la tête de jig plate, c'est l'effet que ça donne dans l'eau. Hein. Ça donne vraiment. Exactement. C'est fou, là. Oh oui, puis ça multiplie les attaques. Je peux dire aussi, tu sais, les larves sont le fun à pêcher avec les têtes de jig de même standard. C'est le fun de varier les formes puis l'épaisseur aussi des fois. L'action que ça va lui donner, c'est vraiment là, il y a une grosse différence. Je me rappelle que tu m'avais envoyé une vidéo là, que tu le jiguais dans un trou pour montrer l'action. C'était assez débile. Hein. La larve, elle ondulait là, vraiment. Là, puis le mouvement des pattes, là, écoute, c'était quelque chose. C'est un là qui travaille vraiment bien. Hein. J'aimerais ça que tu nous parles aussi de tes couleurs préférées pour les espèces de poissons. Ben, tu vois, dépendant des. Ça vient jouer beaucoup. Dépendant de la température, il y a beaucoup de facteurs. Ça, c'est un gros sujet. De base, moi, les meilleures couleurs qui ont été à date, là, c'est les couleurs naturelles. J'ai rouge et vert. Ben, pas rouge, c'est comme noir, là. Je veux juste te couper 2 secondes. Si tu regardes, il y a quelqu'un, bon, il n'est pas identifié, mais il dit c'est grâce à moi que tu as connu l'américaine l'hiver passé. Tu dois reconnaître le pêche. Ah, OK, ouais, non, ben, sûrement Marc Lavoie que oui, je remercie beaucoup. C'est un grand pêcheur avec moi, souvent il m'accompagne dans mes journées, puis je suis très content qu'il soit là. Good. Ça, pour revenir aux larves, c'est vraiment les couleurs naturelles, moi, qui ont été là. Je sais pas si on les voit bien, là. C'est pas évident à montrer. Monte un peu. C'est parce que c'est ma main qui suit plus. Ah. Bon. Le brun olive, là, les couleurs. Ouais, c'est ça, naturel. Parce autant qu'on a des roses de même puis orange. Ouais. Bon. Je sais pas si on les voit bien, là. Ouais. On a différentes couleurs. Puis la plupart du temps, c'est vraiment les couleurs naturelles. Surtout dans les ruisseaux, ça, c'est une autre affaire que plus naturel tu vas être, mieux que ça va être. Mais tout le temps vient dépendre de la qualité de l'eau aussi. Mettons, en eau plus brouillée, ben, les roses ou oranges, on a même dans le Chartreuse ici, en eau plus brouillée, en conditions de même, ça va être idéal.
Ouais. Puis, tu sais, Michael, moi, je te dirais, il y a une affaire que trop longtemps, pendant trop d'années, j'ai eu la mauvaise habitude de vouloir trop mettre de poids tout le temps sur mes lignes. Puis à ça, c'est pas que pour le doré, pour toutes les espèces de poissons que je pêche. Puis je prends pas le mérite, là, c'est Pat. Là, je regarde Pat pêcher, il pêche le doré avec une ultra légère, puis quand il y a un 16e don sur sa ligne, c'est beau. Puis je me suis demandé comment ça, à chaque fois qu'il en pogne 4, j'en pogne un. Puis ça a vraiment fait une différence sur mes pêches, surtout quand on va dans des leurres de finesse comme ça, des petits leurres, larves de libellules, larves d'éphémères, d'aller avec une canne la plus sensible possible, avec un leurre le plus léger possible pour que l'action dans l'eau soit le plus naturel qu'on peut sortir. Tout est dans l'action, François. Là. Puis c'est complètement malade la différence que ça fait. Un des montages qu'on a fait pas mal au Bombe à Saint-Méthode l'été passé, hein, Pat, on utilisait la Madame Wally, avec le mini de 4 pouces qu'on a sur la boutique, Madame Wally ou le Monsieur Flash avec une tête 1,8. Puis en tricheuse plus haut, là, on mettait la larve de libellule sur une tête 1,16. Exactement. Un petit exemple ici là, du montage. Il y a des plateaux noirs sur la boîte. Là. Donc, voyez-vous, là, j'ai mon jig principal qui est installé en bas. Puis, j'ai la larve de libellule installée pratiquement comme un montage drop shot. Là. Donc, je me suis dit, je vais essayer. C'est un test que j'ai fait là, une couple d'années. Je me suis dit, pourquoi utiliser un plomb en bas en drop shot quand je pourrais mettre un autre méné sur une tête de jig? Ça ferait comme un petit méné qui courait après la larve de libellule. Puis, au printemps, c'est un montage. C'est malade. C'est malade. Là. Souvent, ils vont aller chercher la larve de libellule. Souvent, ils vont faire un coup de deux. Ouais, non, mais ça va J'ai peut-être un autre montage, je peux monter aussi, en rajouter un petit peu. Pour la truite de ruisseau, j'ai ça ici que l'été passé, j'ai pu tester. C'est un harnais que je me suis fabriqué. OK. J'ai rajouté justement la larve au lieu de mettre un verre de terre comme on a l'habitude de faire bien souvent. OK. Et je peux dire que c'est super aussi. Fait que ceux qui ont des petits harnais à truite, des fois, au lieu de mettre un leurre naturel ou, tu sais, la larve de libellule fait super bien la job. Puis ce qui est hot, tu me fais penser à quelque chose là, que j'aimerais apporter là, par rapport à ton montage. Là. Souvent, les gens là, vont utiliser un bout de verre brun, 2 hameçons en arrière d'une cuillère. Pourquoi que vous pensez que le poisson va être attiré par ça? Et de un, c'est à cause de l'odeur, et de deux, c'est à cause de la couleur qui ressemble beaucoup à une larve de libellule dans le fond de l'eau. Pratiquement, regardez attentivement là, un bout de verre brun là, que vous placez sur l'hameçon bien droit. Là, c'est quasiment la même forme qu'une larve de libellule. C'est placer une larve de libellule avec la formule MDP en arrière d'une cuillère pour la pêche à la truite, c'est une formule gagnante. À cette heure qu'on a dit le mot larve de libellule 475 fois dans les 6 dernières minutes. Jean-Michel, comment ça va? Ça va bien, ça? Yes! Ça va très bien. C'est toujours comme ça. On parle de larve de libellule. On va passer à d'autres choses un peu. On a parlé des montages. J'ai mis le lien dans les commentaires. Là. Les gens, là, simultanément, c'est distribué sur notre page Facebook d'entreprise, notre groupe Facebook, ma page personnelle, le groupe YouTube. Si vous ne savez pas où trouver les larves de libellule, allez directement sur le site web. On a tout le temps quelqu'un sur le clavardage là, qui est là pour vous aider. D'ailleurs, en passant, sur le site web, il ne s'appelle pas l'arbre de libellule, ça s'appelle le Crazy Billy. L'arbre de libellule, Crazy Billy. À part la larve de libellule, vous avez un bon paquet de leurres coup de cœur. Là. On en a parlé pas mal dans la dernière année. À chaque fois que vous passez une commande, ce qui veut dire à toutes les 2 semaines, on est sur le bord de vous demander de faire un dépôt direct de votre paye dans le compte de Malade de Pêche. Tu devrais peut-être que le lion l'écoute. Donc, à part, on parlait un peu avant qu'on commence, il y avait le Monsieur Flash dans le 3 pouces, puis dans le 5 pouces, dans le 3 pouces et demi, puis dans le 5 pouces. Vous parlez comment vous l'utilisez, drop shot aussi pour le brochet. Peux-tu m'expliquer un peu les montages que tu fais avec ça? Oui, ben, je t'avouerais que nous autres, cet été, j'ai eu la chance de l'essayer beaucoup dans les lacs. Plus profond, dans le 30-40 pieds, sur le fleuve aussi. Mais différentes places, fait que ça m'a permis de l'essayer beaucoup. Peux-tu m'en ouais. Exact. Le 5 pouces. C'est le même Monsieur Flash qu'on a dans le 3 pouces et demi. Lui, il est fait dans le 5 pouces. C'est la même feuille d'aluminium à l'intérieur qui reflète la lumière.
Exact. Mais le 5 pouces, il est plus tentant pour du beau poisson. On s'entend. Plus qu'il est gros, plus ton leurre est gros. Le mauve, excellent. On a eu des Moses de belle pêche avec ça. C'est sûr que dans les lacs, tu le fleuve, on y va avec une petite un 3/4, un 11. Fait que c'est quand même assez pesant, là. Mais sinon, sur les lacs, exact. Toujours avec là, je voyais Michael, il monte avec un trailer hook, un hameçon, en français. Excusez, quelqu'un peut m'aider. Venez à ma rescousse. Un hameçon remorque. Un hameçon remorque. Puis tu me disais, même au doré, quand vous l'avez utilisé pour le doré, là, c'était quasiment tantôt, Jean-Michel, tu me comptais 8 sur 15 qui frappaient sur l'hameçon remorque, qui allaient chercher la queue. Fait que ça vous sauvait des. Oui, parce qu'on jig gros au fond. Fait que c'est le fun. Des fois, on sait comment c'est. Quand on les voit sur la caméra, ils peuvent le regarder longtemps avant de se décider à sauter dessus. Fait qu'on jig, puis dans 50 pieds, des fois, il n'est pas tout le temps direct. Fait que c'est le fun. Quand on remonte, il va le chercher, puis il va snapper à la queue. Fait que on l'a là. Fait que non, c'est bien le fun. Ça nous a permis d'empoigner des gros, puis de ne pas les échapper. Oui, puis à ce temps qu'on a la formule MDP aussi, là, le Monsieur Flash, il y a une ouverture à travers du corps par où la feuille d'aluminium est rentrée. Ouais. Fait que c'est le fun, on peut y mettre de la senteur jusqu'à l'intérieur pour que la senteur reste plus longtemps. Moi, la façon que je fais, c'est que je vais me chercher à la pharmacie, là, ils peuvent nous vendre des seringues vides, là, pas d'aiguilles. Puis je vais remplir la seringue de formule MDP, puis je vais l'injecter dans le ventre. Par contre, il faut penser à faire des petits trous au niveau de l'abdomen pour faire évacuer l'air au fur et à mesure qu'on rentre la formule MDP. Sinon, l'air est bloqué à cause de la grosseur de la seringue. Donc, ça va refouler. Là. Mais si vous percez des petits trous dedans, et d'un, ça va faire évacuer la formule MDP tranquillement par les petits orifices. Puis la formule MDP va se rendre jusque dans le fond de l'orifice au complet. Là. C'est un beau petit truc, là, vraiment à essayer. C'est assez infaillible, la formule. La formule MDP fait une bonne différence. Dans le 5 pouces de même, tu l'utilisais pour quel poisson, principalement? Le doré. Le doré, même dans le 5 pouces? Ah, ouais, surtout dans le 5 pouces pour le doré. Sur le fleuve. Sur le fleuve, là, le 5 pouces, là, il n'est pas de trop. Puis quand on est sur le 5 pouces, le 3 pouces, là, souvent, on le met au marcheur de fond. Quand on voit que ça ne marche vraiment pas, là, on prend un 3 pouces. Là. Mettons un beau petit comme ça. Là. Mets ça au marcheur de fond, au fond. Ça marche pas, là. Ouais. Tu le montes au marcheur. Fait qu'on met ça au bout, puis encore là, ça fait des beaux miracles quand on a bonné le brochet aussi sans attendre. On était au doré, puis le brochet, il est après, puis c'est assez le fun. Good. Une autre façon qui vient le fun aussi pour rajouter un peu avec Jean-Michel, des fois, le brochet à chigan. Le doré, ça va arriver aussi. Il va être beaucoup dans les herbes encore. Fait qu'il faudrait pas oublier aussi ce montage-là, qui est anti-herbe, autant avec l'hameçon. Oui. La différence, c'est que la pointe de l'hameçon est rentrée dans le poisson, ce qui permet de passer vraiment au travers de tout. Puis même des fois, tu sais, il dit aux marcheurs de fond, ces choses-là, tu peux quand même faire un montage comme ça. Si vraiment c'est moindrement herbeux un peu, monter anti-herbe, tu sais, t'as pas tout le temps là, des herbes d'accrocher sur ton hameçon. Puis, ça c'est grave. C'est bonne façon. Surtout à la chienne, c'est un montage qu'on utilisait énormément, là, weedless monté comme ça, là, pour être capable de sortir. Je te dirais même, Mike, que tu devrais l'essayer aussi. Là, ton hameçon texan comme ça, là, on l'a sorti avec un dispositif rattle dessus pour faire du bruit. Là, je m'en vais. Okay. Ça, je l'ai vu, ça s'en vient dans. C'est une des nouveautés. Que tu vas aimer ça. Parce que non, ça s'en vient, soit pas équette. Un des petits derniers, il est bien gros utilisé présentement sur le fjord. Là. On reçoit des photos tous les jours des belles morues, puis du sébasse. Dans le fond, on a un montage de fait ici, là. Mais il y a 2 baies à l'intérieur, puis même pour un montage weedless, il faut comprendre, parce que le plastique là, c'est un caoutchouc.
Fait que c'est souple. On peut complètement le retirer de l'hameçon, faire notre montage, puis le rentrer à la fin pour qu'il aille s'asseoir au bon endroit. C'est quand même, ça donne une couple d'options, là. Mais tout simplement, ces hameçons Texas, on va les recevoir dans plusieurs grosseurs. Là. Je pense présentement, on a des 6-0, puis on va avoir aussi les 2-0 et les 3-0. C'est ça, Pat? Oui, c'est ça. Qui s'en vient. Celui-là, il y a les baies d'entrechoquement, tu dis. Oui, il y a les baies montées de même. Un montage qui va être intéressant encore. Je sais qu'on en a parlé beaucoup, mais les larves de libellule. Avec le cliquetis. Puis là, ça va dépendre de la grosseur, quelle espèce vous visez, mais c'est clair que pour du doré, exemple, montant tricheuse, ça va être intéressant. Là, parce que le poisson. Même achigan, puis même brochet, j'aurais pas peur. Ah oui. Mais en tout cas, ça va être super le fun, ça. All right. Bon, on a fait le tour des larves de libellule. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, on est revenu tout le monde ensemble. On a-tu parlé des larves de libellule, François? On a-tu parlé des larves de libellule? Je pense qu'on a parlé des larves de libellule. On a parlé des Monsieur Flash. Là, cette année, c'est le fun. Il y a un paquet de nouveautés qui s'en viennent de sa boutique. Mis à part les 33 000 mouches qui arrivent en inventaire cette semaine. Mais, petite parenthèse comme ça, là, je voulais dire à Jean-Michel là, qu'on voit que c'est vraiment un amant de la nature. Là. J'aime bien tes petits écureuils en arrière-plan. Là. Super, hein? Ouais, c'est... Je savais que tu aimerais ça. C'est mon décor, mon fond de décor pour toi. Toi, t'es dans le fond du bois, t'as la ville en arrière de toi. Exactement, ouais. Ça aurait fait un peu moins froid, on aurait été d'une tente à la pêche, mais... Allez, prendre 3 secondes d'écart. Salut à Martin de Fish and Fist. On le reçoit sur le live lundi soir prochain, mais petit clin d'œil. Salut Martin, bien content que tu nous écoutes. On a un beau, on est heureux, Malade de pêche, d'être partenaire avec Fish and Fist. Je pense que la relève, c'est important. Je ne m'étonnerai pas là-dessus. On va en parler la semaine prochaine. On va parler un peu aussi des chiffres de la relève, de quoi ça a de l'air au Québec et tout. Mais salut Martin, content de t'avoir avec nous autres à soir. Parler de Malade de pêche un peu, à quoi ça ressemble? C'est quoi Malade de pêche comme entreprise? Hein? Parce que ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on est mariés, Pat? On est mariés. Bon, on est mariés. On est copropriétaire. Dans le fond, Malade de pêche. Ma blonde doit écouter ça, là, elle ne sera pas contente. La blonde, elle ne sera pas contente. Non, ça fait demander souvent, fait que je me suis dit, on va faire un clin d'œil puis pouvoir expliquer un peu aux gens la belle progression. Puis dire un gros merci en même temps de supporter toute la gang. On a un nouvel entrepôt qu'on s'en va travailler cette semaine. Donc, on a un nouvel entrepôt un beau 40 par 40. Malade de pêche, c'est des partenariats avec plusieurs entreprises québécoises ou organismes québécois comme Fish and Fist. Puis oui, Tony, je vais revenir à la question à Tony Dufault. Là, je vais l'afficher dans l'écran dans un instant. Avec Malade de pêche, c'est ça. C'est des partenariats avec plusieurs entreprises, avec les produits de pêche BM. On est heureux de distribuer aussi des bébites Madame Jagger sur notre boutique. C'est nos propres produits qu'on développe pour vous autres. La raison même de nos lives, c'est de pouvoir donner le maximum de trucs. Si vous avez des façons que vous utilisez vous autres même, nos leurres que vous voulez partager avec le reste de la communauté, notre but, c'est que tout le monde ait le plus de fun possible quand ils sortent sur l'eau. Fait que c'est 2 gars, c'est moi et Patrick qui sont copropriétaires. C'est au-dessus on n'est pas loin du 1000 malades qui ont commandé dans la dernière année. C'est un groupe de plus de 15 000 personnes, une page Facebook avec plus de 5 000 membres. Ça fait rouler l'économie québécoise, hein? C'est une agence de comptabilité qui fait ses le but de Malade de pêche, François, je tiens à le rappeler, c'est de vraiment transmettre la passion de la pêche. On est tous des malades de pêche, on aime tout ça, la pêche, puis l'idée de Malade de pêche à l'origine, c'était d'élaborer la maladie de la pêche avec tout le monde, là, tout simplement. Là. Bien entendu, on développe tranquillement, puis on est bien content de la progression. On commence un service de distribution aussi dans les magasins de pêche. Mais le secret est là, on essaye d'expliquer les leurres, de montrer aux gens comment pêcher avec les leurres aussi, parce que personnellement, je trouve que c'est bien beau avoir un leurre. Quand tu ne sais pas comment pêcher avec, ça ne fait pas. On est là pour vous montrer comment pêcher avec. J'aimerais dire aussi, tu sais, différemment des régions qu'on est,
Si le monde a des questions, ils peuvent aussi bien venir sur Facebook ou venir sur Messenger ou quoi que ce soit. Venez me chercher, moi ou François, Pat ou Jean-Michel. Ça va vous faire un plaisir de répondre s'il y a quelque chose. Là. Soyez pas gênés, puis on est là pour pas mal de questions. Fait qu'on va aller aux questions. Je vais faire le tour ici. Là. Attends, je n'avais vu une que je trouvais bien bonne. On va commencer avec Ghislain qui a amené un point super important. 5-1 Montréal. Go Habs Go. Il fallait souligner ça, pas le choix. Merci du heads up, Ghislain. Après ça, qu'est-ce qu'on avait? On avait Carl qui nous demandait allez-vous avoir une soirée pour la Wananiche? Oui, ça s'en vient. On a Martin Girard, alias Martin Pêcheur, qui va se joindre à nous. Puis aussi Bruno Morancy dans les prochaines semaines. On va parler de Wananiche. On a les mouches tubes, justement, qui s'en viennent. Ça arrive en inventaire. Là. On va avoir une tonne de nouvelles couleurs de mouches tubes, fish flashers, etc. Mais je réserve ça pour la soirée Wananiche. Ça va être dans les semaines à venir. Oui, ça va être plaisant. Wananiche, ben moi, je demeure au Lac-Saint-Jean. C'est mon terrain de jeu. Je pêche la Wananiche quasiment tous les jours de l'été. On a Tony Tour qui demandait la larve de libellule pour la truite. La grosse truite 2 livres et plus. C'est clair que oui, à la base, Pat, tu me dis si je me trompe. Oui. C'est pour ça que tu avais développé ce produit-là. Puis j'irais plus loin, un Moses de bon montage, la fiche flasher par les produits de pêche BM, 12 pouces de leader en arrière de la fiche flasher avec une belle grosse larve de libellule. Avec une larve de libellule. Puis de la formule. Moi, je dirais que 2 livres et plus, j'ai même pas peur, là. Monte un petit peu encore. Ah oui. Si on prend les grosses larves ici, là, 2 pouces et demi, 3, là, j'ai pas peur, là. À l'écran, on n'a pas assez parlé de la larve de libellule. Ouais, un petit peu, gars. J'ai plein d'autres couleurs aussi. Fait que oui, là. Fait qu'absolument, là, pour la truite, c'est un super bon montage. Puis même que j'aime savoir les différentes sortes d'insectes qu'on a sur la boutique quand on va à la truite quand je pêche avec Bruno, on a bien du fun là-dessus. Puis que ce soit les super nymphes BM en arrière d'une fiche flasher ou une larve de libellule, larve d'éphémère, une vraie mouche, il n'y a pas de trouble. C'est clair que quand on va utiliser ce qui se rapproche le plus à sa nourriture, c'est là qu'on va être capable de déjouer les gros prédateurs. Là. Prendre la truite de 6 pouces, ça peut se faire avec beaucoup de leurre. Mais prendre des truites qui sont plus méfiantes, des truites de 2, 3, 4 livres, il faut y aller avec une nourriture qui va ressembler à ce qu'il y a dans le fond des lacs et des rivières. C'est bien important. Là. C'est comme ça qu'on va réussir à déjouer les gros prédateurs, là, les trophées. La belle grosse truite, moi, ici, ceux-là, j'aurais pas peur. Non, encore là, Mike, je te dirais que il faut toujours évaluer qu'est-ce qu'il y a dans notre plan d'eau. De base. Des touches, y a-t-il de l'éperlant, des insectes, il va toujours en avoir, mais il faut regarder c'est quoi le garde-manger de la rivière ou du lac. Après ça, c'est aux pêcheurs à s'adapter par rapport à ça. Là. C'est ça. Il y a plusieurs signes, il y a 2, 3 signes importants à reconnaître quand on les a vus, ceux-là. On a quelqu'un, en fait, on a 2 autres questions. Mathis, je m'en viens à toi, ça ne sera pas bien long. Il y a quelqu'un qui nous demandait est-ce que c'est possible de commander en ligne si je n'ai pas de carte de crédit? Absolument. C'est bien correct. Dans le fond, il y a PayPal, il y a la carte de crédit. Il y a le clavardage. Je vais faire un partage d'écran. Je pense que c'est pertinent sur le site de Malade de Pêche. On s'en va là. Quand vous êtes sur le site web de Malade de Pêche, on va avoir, là, lors du prochain live, on va couvrir le fonctionnement de base du site, la barre de recherche avancée, certains petits trucs là, pour mieux naviguer sur le site plus facilement. On va prendre un 5 minutes pendant le prochain live. Bref, si vous arrivez, vous n'avez pas votre carte de crédit, il n'y a aucun souci. Il y a une bulle en bas à droite, c'est le clavardage. On a tout le temps un membre de notre équipe, quasiment 20 heures par jour-ish, qui a les yeux rivés là-dessus. Dites-le, ils vont vous accommoder. Il y a moyen de vous faire une facture, prendre un virement bancaire. On essaie d'accommoder les gens au maximum aussi là-dessus. Donc oui, c'est très possible de le faire. On avait quelqu'un qui nous demandait si, pour les mouches, on a une tonne qui s'en viennent. Je m'en vais, Patch, avec toi. Demain, on se croise les doigts s'il n'y a pas la tempête de neige. Donc, les mouches rentrent toutes en inventaire cette semaine. On va avoir des boîtes entomologiques qu'on va présenter dans un prochain live. On les présente dans le prochain live. Je ne fais pas un petit survol tout de suite pour montrer qu'est-ce que ça va être. J'en ai une pas loin. Là, je peux aller la chercher en dedans de 2 secondes.
On présente la boîte entomologique. Va chercher la boîte. Je vais m'occuper. C'est bon, j'en reviens. OK. Donc, on va avoir, si je ne me trompe pas, 16 nouveaux modèles de mouches différents. C'est Pat, le pro de la mouche. Je vais y laisser parler de cette partie-là. Et les boîtes entomologiques qu'il va présenter. Donne-moi 30 secondes, Pat. Yes. Puis, on a aussi énormément de modèles de mouches par les produits de pêche BM qui vont être rajoutés sur la boutique dans les prochains jours. Les prochaines semaines, tout va être disponible en ligne. Puis, comme d'habitude, livré à votre porte en moins de 48 heures. Pat, je te laisse donner le teaser de la boîte entomologique. Avant de parler de la boîte entomologique, je tiens à dire que je ne suis pas un entomologiste là, professionnel. J'ai été guide de pêche à la truite dans des lacs. Quand j'étais jeune, je ramassais des insectes puis je m'amusais à faire des répliques de ces mouches-là, ce qui m'a permis là, d'avoir des bonnes observations, on va dire ça comme ça. Ma passion m'a poussé à faire des recherches sur Internet puis dans des livres pour aujourd'hui mettre sur pied les boîtes entomologiques. Donc, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, de patterns, puis je peux vous dire que quand on utilise un modèle de mouche, c'est bon que ça soit ressemblant, mais il faut penser au mouvement du stade de la mouche qu'on veut utiliser. Donc, ici, un exemple. Juste pendant que tu montres la boîte entomologique, Carl Plourde, qui a vraiment un bon point, puis je le mets à l'écran. Écoute, l'estomac va donner une Moses de bonne idée. Oui, de ce qui est présent. L'estomac, regardez, des fois que les mouches, c'est plus difficile, ça se digère un peu plus vite. Mais d'ouvrir un poisson, de regarder le contenu de l'estomac, ça risque de donner quand même une bonne indication du meilleur leurre à utiliser. Puis je vais faire une couple de photos de morue après que tu aies présenté les boîtes. Je te laisse aller. Je continue avec la boîte entomologique. Ici, j'ai la Green Drake. J'ai pas mis les noms latins de chaque insecte parce que je voulais que ça soit un peu pour monsieur et madame tout le monde. Mais s'il y en a à un moment donné qui ont des questions et qui veulent vraiment pousser plus loin sur le volet entomologique, sachez que je suis capable de le faire. Sur la boîte, vous allez retrouver une photo de l'insecte à identifier sur l'eau. Donc, vous allez être en mesure de voir qu'est-ce qu'il y a sur votre lac ou votre rivière. Identifier l'insecte. Si vous avez la chance d'avoir un filet pour la capturer, c'est encore plus facile. Puis vous avez les dates d'éclosion possibles aussi de cet insecte-là de juin à août. À l'intérieur, là, vous avez, c'est écrit petit, là. Vous avez les stades de chaque, les stades de la mouche. Je veux qu'on voit les mouches qu'il y a dans la boîte. Là. Oui. Voilà. Fait que dans le fond, chaque boîte entomologique, c'est une espèce d'insecte. C'est une espèce d'insecte pour 4 stades de vie. La nymphe, l'émergence, la subimago puis l'imago. Donc, c'est indiqué aussi des trucs pour savoir comment la pêcher, comment l'identifier. Puis, il y a la mouche qui va avec la bonne case. Donc, ça fait très longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis, c'est prêt pour cet été, les amis. Puis, on est très, très fiers de mettre ce petit bijou-là sur le marché, là. Puis, on a 16 boîtes différentes qui s'en viennent. Il y a 16 boîtes différentes pour les insectes majoritaires. J'en ai déjà d'autres en processus qui va sûrement s'en venir pour l'année prochaine. Mais je pense qu'avec les 16 modèles qu'on va mettre sur le marché cette année, qui comprend en grande partie 12 sortes d'éphémères et 6 sortes de cadices, ça va faire 4 sortes de cadices. 10 éphémères, 6 cadices. Que ça va faire le tour. Mais je travaille déjà sur les stonefly aussi, là, qui sont intéressantes. Et une boîte entomologique aussi pour la larve de libellule, les espèces les plus importantes là, dans les odonates là, pour la pêche en lac et en rivière. Attends, t'as-tu parlé de larve de libellule? Je veux juste attirer. Oui, mais j'ai dit le vrai nom, j'ai dit odonate. Mais là, chaque boîte est toute identifiée avec les larves qu'il y a dedans? Oui, monsieur. La description, la longueur, la couleur, tu as des éphémères qui vont avoir 2 queues, 3 queues, tu as des éphémères qui vont être nageuses, tu en as d'autres qui vont être... C'est super intéressant pour ceux qui commencent, puis en même temps, c'est une bonne aide-mémoire, là, des fois. Les mouches vont aussi être disponibles en vrac, là, dans le fond, en paquet 3, en paquet 5 sur la boutique. Comme ça, si on a acheté la boîte une fois et on veut la remplir ou on veut en avoir plus, ben, ça va être disponible à moindre coût là, après ça, en paquet 3, en paquet 5. Puis... C'est pas évident de savoir quelle mouche utiliser puis quand est-ce que c'est de bon temps.
il y en a des panoplies. On Vous a avez compris dans certaines des choses. c'est important de ne pas avoir peur d'essayer. C'est plus toi entre nos deux, Pat, le moucheux. Mais je pense, puis tu sais, même à la traîne, on parlait tantôt de la truite, mais avoir un leurre souple avec la formule odoriférante dessus, ou avoir une mouche à la traîne en arrière d'un fish flasher, que ce soit un streamer, des produits BM. Il y a plusieurs possibilités. Puis la boîte n'est pas faite juste pour des pêcheurs à mouche parce qu'il y a des nymphes, puis des émergentes aussi dedans. Là. On peut facilement les placer en arrière d'une cuillère ou en haut d'une cuillère. Puis j'avais des clients aussi quand j'étais guide de pêche, quand il y avait une éclosion, puis malheureusement, il y avait un cas à mouche que ça faisait. Ben écoute, je leur installais une petite flotte rouge avec en haut 3 pieds. Là, je le mettais vraiment à la mousse sèche, puis je le faisais sauter ça sur l'eau, puis ça marchait. Là. Quand la truite ou les autres espèces de poissons sont sélectifs, il faut se tourner vraiment, ça, je suis mordicus là-dessus, à représenter sa nourriture qu'elle va se nourrir en ce moment. Le poisson est opportuniste. Ça, c'est dans toutes les espèces de poissons. Il va y aller avec, en majorité, c'est ce qu'il y a sous le nez. Ça, c'est évident. Good. Avant d'aller avec le concours, parce qu'à chaque lundi, comme vous le savez, on fait un concours. Il va y avoir différents types de prix à chaque semaine qui vont être tirés. Ce soir, comme la semaine passée, ça va être une carte cadeau de 25 $ utilisable sur la boutique en ligne des malades de pêche qui n'expire jamais. Donc, vous avez votre vie et votre descendance va pouvoir l'utiliser à votre guise. Mais avant d'aller au concours, Mike, Jean-Michel, chacun votre tour. Mike, à part la larve de libellule, sérieusement, ton leurre coup de cœur de malade de pêche dans tout ce que tu as essayé dans les 2 dernières années, puis pourquoi? Moi, j'en ai deux. 2 produits, dans le fond. Un qui est le premier, c'est les leurres BM pour les hameçons remorques. Ouais. Les Swivel ou les Snap, là. Du Snap ouais. Là, c'est parce que j'en ai pas proche, là. Ah, ben, mais ça, déjà là, faut pas oublier que ça fait partie de l'équipement qu'on se sert beaucoup. Puis moi, ben, étant très gros amateur de doré, c'est vraiment là les modèles de méné qu'on a ici, là. Ben, montre-les sur le mettre même dans ton écran, on va bien le voir avec tes doigts. Ouais. La Madame Wally, t'as la Sunrise, puis t'as la... Ceux-là. Puis même, tu sais, j'ai pas peur de montrer les gros de tantôt, là. Monsieur Flash 5 pouces. Hey, je peux te faire un petit clin d'œil là-dessus. La Madame Wally, c'est drôle. On pêche l'année passée, petite anecdote, tout le monde. On est dans le bateau, moi, Pat, puis Bruno. Bruno, les oreilles doivent sciller, on parle de lui à soir. On jig, puis bon, on change de couleur aux 5 minutes, puis essaye une autre couleur. Puis hop, il y en a un qui ont fait une coupe de descente avec le courant, puis là, ramasse une coupe de poisson. Puis à un moment donné, j'arrive dans la boîte, puis ça fait 20 minutes que Pat et Bruno sont comme « Ah, lui, cette couleur-là, il ressemble tellement à un éperlant de lac. » Puis là, t'as Bruno qui est « Ouais, mais lui, il est vraiment en plus. » Puis là, il cherche la couleur qui ressemble le plus possible. Moi, je ramasse une tête de jig vert fluo avec le Sunrise. Ça a l'air d'une boule discothèque. Ça a l'air de fuck all, puis c'est juste drôle parce que c'est le plus gros doré de la journée qui a fessé sous ma tête vert fluo avec le jaune puis l'orange. Pas rapport comment que des fois le poisson, c'est lui qui mène le show puis qui choisit. Là. Mais, on prend des fois, tu sais, vous avez les spinnerbaits aussi, là. Un autre leurre qui est polyvalent, chigan, brochet. Ouais. Des fois, juste la jupe, ça fait ce que ça fait. Ben, tu sais, on a ces leurres-là ici, là. Les chats, je rajoute tout le temps un chat sur un spinnerbait. Ceux-là sont coupés, fait. Tu sais, on le voit ici, moi, il est monté comme ça, là. Ouais. Je sais pas si on le voit bien, là. Je peux peut-être enlever la jupe. En tout cas, tu sais, la queue est rajoutée au bout. Oh oui. Ça fait vraiment, là, ça rajoute un plus, puis c'est des leurres tellement polyvalents. Puis même les produits BM, avec les spinnerbaits, avec les poils, on peut en mettre dessus, là. Faut pas avoir peur, puis ça leur tient bien. Good! Jean-Michel! Moi, écoute, j'en ai un fétiche, je sais pas tant, il est beaucoup négligé parce que le monde, souvent, dit ça va pas bien tout, mais votre grenouille. Yes, ben votre grenouille, cet été, là, puis François, puis tu sais, je t'en ai parlé quand je les ai essayés. Écoute, j'ai tellement eu d'attaques d'achigans avec ça, là.
On était dans les herbages en plein milieu d'un lac avec mon chum encore, Maxime Boursier, guide de pêche, salut. Il m'a emmené là, puis on se promenait avec son bateau dans des petits chenals, puis il restait avec ça, là, puis ça prenait 3 secondes, puis tu voyais la chienne remonter, puis elle snappait tout de suite, instantanément. Les attaques de surface, hein? C'est fou raide, les attaques. Pas peur, ça va bien, là, mais la grenouille, elle a été miraculeuse cette année là-dedans. C'est parce qu'elle est weedless, tu peux la mettre direct d'un nénuphar, direct d'un tal d'herbe. Ah, oui, c'est ça. Puis, non, il y a rien qu'un truc moi, que je donne aux gens, parce qu'il y en a qui ont tendance à vouloir relever les hameçons pour qu'ils soient moins couverts sur le rebord. Là. Puis, je sais pas si tu fais ça, mais moi, j'ai pris l'habitude, bien souvent, quand la chienne frappait dessus, je ferrais trop vite. Puis, des fois, le monde a tendance, quand il fait avec une grenouille comme ça, de sortir le leurre de la gueule de la chienne. Fait qu'à cette heure-là, pour l'avoir testé, puis j'y mets rien qu'une petite goutte de formule MDP là, dessus. Puis il frappe, là, puis pour l'avoir testé, tu vois la chienne qui saute. Puis quelqu'un qui a tendance à être trop nerveux puis sortir le leurre de la gueule du poisson. Là. Moi, je te dis, tu as le temps de faire 1001, 1002, 1003, puis rouler le slack, tu le sens qu'il est sur la ligne. Là, fait que oui, quand on pogne l'habitude, là, c'est ah ouais, on reel, il saute. On en manque encore à cause de ça, tu sais. Souvent, tu lui enlèves la gueule. Tu as le temps de compter facilement jusqu'à 5, puis tu le sens qu'il l'a encore dans la gueule. Tu as le temps de le faire rire. Tu peux aller chercher un café chez Tim Hortons, commencer tes filets, manger la moitié de ton poisson, revenir puis le faire rire. À peu de choses près. Puis mon deuxième, j'ai le spinnerbait que Mike a montré que j'ai eu gros succès au brochet aussi. En attendant que la passe du doré arrive, on accrochait ça, puis on trollait au brochet, puis c'était miraculeux. C'était 1 ou 4 minutes, puis c'était le fun. Des petits, des moyens, des gros. On va répondre à la question à Justin, mais dire pour le doré, quel poisson tu mets. Moi, personnellement, c'est ça, t'as le Monsieur Flash. Vas-y, on t'écoute. Exact. 5 pouces, c'est miraculeux. Autant sur le fleuve, pour le monde qui vient d'ici, que dans le lac. Ça a été miraculeux. Au fond, tu travailles un peu, tu le relèves, tu le redescends. C'est pas trop long qu'il vient le chercher. Puis le 5 pouces, comme je disais tantôt, il est pas trop petit. 6 pouces, il en prendrait aussi. Si jamais il est trop gros, dépendant des saisons, des fois, on raboutisse. Fait qu'on ira. C'était de faire un survol, mais vous allez voir dans les prochaines semaines aussi avec Bruno, qui est un excellent pêcheur pour le doré. On va parler du Resistible Fish, de différents montages techniques pour le doré à la traîne, la vitesse de traîne, quoi regarder. Mais ça, on va laisser le sujet pour le prochain live avec Bruno. Ça fait pas mal le tour pour asseoir, je pense. Je m'étais promis de faire entre 30 et 45 minutes. On veut garder ça intéressant au maximum puis motivant. Fait que juste faire un wrap-up. La larve de libellule, elle s'utilise autant pour la chienne, puis surtout la chienne puis le doré, au salmonidé. Puis elle a une forme assez unique qui est faite pour capturer la formule MDP, garder la senteur dedans. Gênez-vous pas, beurrez-la. On a parlé des poissons, des ménés, Monsieur Flash, Madame Wally, qui sont disponibles sur la boutique. Puis peut-être si je peux montrer un petit truc de magasinage sur la boutique là, pour trouver les produits plus facilement. Vous n'avez pas besoin de chercher partout dans toutes les catégories. J'ai fait juste écrire quelques lettres dans la barre de recherche, puis le site fait tout le travail pour vous. Fait que déjà, si vous savez que ce que vous cherchez, c'est des larves de libellule, LIBE, normalement, c'est toi qui va vous trouver ce que vous cherchez, la larve de libellule. Moi, je suis paresseux de même, puis j'ai conçu le site pour quelqu'un comme moi. Fait que je laisse le site faire le travail à ma place. Puis sinon, on a tout le temps quelqu'un, comme je disais, sur le clavardage qui va être là pour vous assister puis vous donner un coup de main si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Pat, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? L'arbre de libellule. Non, ça, tu as pas mal fait le tour. Écoute, on a parlé de plusieurs leurres intéressants pour différentes espèces de poissons. Puis on a eu aussi un peu, comme je pourrais dire,
la façade de deux pêcheurs passionnés du groupe Malade de pêche qui pêchent avec nos leurres. Donc, ça vient, c'est pas nous autres à soir, ça vient d'eux autres qui en parlent des leurres malades de pêche. Puis c'est ça qui a été intéressant. C'est les leurres malades de pêche, c'est pour tout le monde, mais c'est conçu par des malades de pêche en premier lieu. Puis on va se dire, on ne mettra pas quelque chose sur le marché que nous autres, on ne pêcherait pas avec. C'est testé avant. On le teste. On le met sur le marché. Et on va tester plusieurs modèles de leurre. On a une batch qu'on teste pendant l'été. Ben, ils ne rentreront pas sur la boutique avant l'année suivante. Non, je peux vous dire que... Non, ben, des fois, ça démange, mais même chose pendant l'hiver, on teste les leurres, puis un coup que ceux qui performent le mieux, ben, ils rentrent sur la boutique l'année suivante. On s'en va au concours, mais un dernier petit segment, on parlait, il y a quelqu'un qui a mentionné, regardez dans l'estomac des poissons, qu'est-ce que vous allez trouver. Puis souvent, ça va être une bonne indication de ce que le poisson mange. Fait que je vais faire un petit 3 secondes et demie sur le squid fat pat qu'on utilise pour pêcher dans le fjord. Puis je l'avais mentionné dans notre live la semaine passée, hein, on met le squid, puis un 12 pouces plus haut, je mets mon premier panier. Pourquoi? Parce que les gros sébasses vont frapper le squid. Sinon, principalement la morue. Puis les plus petits sébasses vont le laisser tranquille. On a eu comment 2 photos cette semaine. Oui, oui. La morue est grosse. On va me mettre la morue est grosse comme ça. Puis le squid qu'il y avait dans l'estomac est gros de même. C'est vraiment impressionnant. Je voulais le montrer. Puis c'est un peu de là que l'idée est venue parce qu'il y en a du squid dans le fjord. Puis moi, la passée, je pense que c'est toutes mes morues que je les ai ramassées sur le squid. On va aller faire ça. Sinon, en attendant que je trouve ma photo de squid, le fameux concours de la soirée. Donc, combien de fois qu'on a dit l'arbre de libellule? Combien de fois, nice Seigneur, on n'aura jamais personne qui va combien de fois qu'on l'a dit? Fait que le concours de la soirée, c'est... J'ai une bonne idée. Combien qu'il y a d'écureuils sur le mur à Jean-Michel? Attends, il y en a d'autres, je peux tosser. Ou du beau concours, ça. C'est pas les réponses. Il y a un arbre, puis il y en a d'autres. Vous nous envoyez votre réponse. Il faut que vous nous envoyiez votre réponse en privé dans le chat de Malade de pêche sur notre page d'entreprise. Donc, on a dit 317 fois le mot l'arbre de libellule. Ça, c'est la bonne réponse, mais c'est pas ça la vraie question. Donc, en privé, écrivez-les pas dans les commentaires sur la page d'entreprise de Malade de pêche. Venez nous dire salut, puis on veut savoir effectivement combien il y a d'écureuils sur le mur de Jean-Michel. Mais Jean-Michel ne bouge plus. C'est la faute, l'image officielle. 3, 2, 1. Combien y a-t-il d'écureuils? C'est pas des écureuils, c'est des ratons laveurs. Oui, c'est des ratons laveurs. Combien il y a des ratons laveurs sur le mur de Jean-Michel? Oh. Faut pas le montrer. All right? En attendant, mettez-le pas dans le chat, envoyez-nous ça en privé sur la page d'entreprise. Je vais aller trouver la petite photo. Justement, la sagesse a parlé ce soir. Regardez ce qu'il y a dans l'estomac. Ça va vous montrer ce qu'il mange. Et on avait ça. Voyons, je l'avais ici tantôt. C'est bien parce que je le veux que je ne le trouverai pas. Yes, je pense que je l'ai. Oui, monsieur. OK. Hein? Pourquoi est-ce qu'on a développé le Glow Squid Fat Pat? Si vous regardez là, la bouteille de Gatorade, la dame nous a envoyé ça. C'était pour référence sur la grosseur de la morue. Ce qu'il y a de blanc à terre en bas de la morue, c'est le squid qu'il y avait dans l'estomac. Puis là, c'est assez drôle. Parce que si on va voir la photo avec le squid dans l'estomac, c'est la même morue. Hein? C'est assez vorace. Puis oui, il y a du squid dans le fjord. C'est pour ça. C'est pour ça que le calmar malade de pêche, le squid, a été créé en tant que tel. Là. Parce qu'on s'est rendu compte que la morue mangeait beaucoup de squid. Puis c'est un leurre en premier lieu qui a été créé pour le squid. Mais qui pour la morue. On a eu des photos. Oui, c'est exactement. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que on revient à la question, combien de ratons laveurs sur le mur? On va aller vérifier dans le chat, ça va être posté dans les commentaires le gagnant, la première personne qui nous a répondu. Je fais peur aussi que Jean-Michel ne compte pas comme un raton laveur. Là. Non! Hey les gars, merci d'avoir été avec nous autres ce soir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, puis on va être là encore bien des années. Yes. Soyez pas les guettes. Ben, merci de supporter Malade de la pêche. Merci beaucoup. Hein.
Merci d'avoir écouté ce soir. Merci d'être membre du groupe et de faire de Malade de pêche le beau succès que c'est devenu là, depuis les 2 dernières années. Fait que là-dessus, on vous dit soyez Malade de pêche et fiers de l'être. Puis on vous voit lundi prochain, accompagné de Martin Bibeau. On va parler de relève, fish and fish, puis comme d'habitude, de l'heure et de pêche. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.